Seigneur Saint-Esprit, nous t'exaltons, nous magnifions ta présence au milieu de nous. Viens au secours de nos faiblesses, de nos manquements. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin de toi, toi le meilleur enseignant. Donne-nous la compréhension, donne-nous l'intelligence d'écouter ta parole et de le mettre en pratique. Nous te rendons toute la gloire pour ces moments. Honneur, gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Ok. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu. Matthieu, chapitre 22, le verset 36 à 40, la parole de Dieu nous dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Alléluia. Nous avons eu le privilège d'être avec le patriarche, le Père Abraham, le 8e jour du 9e mois de cette année, qui nous a exhortés de la part du Seigneur. Si notre Dieu estime que le plus grand commandement est d'aimer son prochain comme soi-même, cela signifie aussi que la transgression à ces commandements est le plus grand outrage à Dieu. On dit c'est le plus grand commandement. Ce qui sous-entend que lorsque tu violes ces commandements, tu fais aussi le plus grand outrage à Dieu. Dieu souhaite nous apprendre que toute sa création est notre prochain. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous amène à la dimension de réaliser, de comprendre que toute la création est notre prochain. Dieu nous inculque cette connaissance afin d'avoir le respect dans tout ce qu'il a créé. Le temps vient, bien-aimés, où nous allons comprendre le langage de tous les éléments. C'est-à-dire nous serons aptes à parler avec le règne minéral, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu, l'eau, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, le vent. Nous allons communiquer, nous allons parler. Nous aurons cette grâce de parler avec les animaux, le règne animal, dans toute leur composition. Nous aurons la grâce de parler avec les arbres. Alléluia. Je vous ai raconté l'histoire de ma mère qui m'a mise au monde. Que nous ignorons pratiquement tous les enfants. Aucun de nous ne savait. Jusqu'au temps marqué où j'avais remarqué et que j'ai demandé au Seigneur Saint-Esprit, en demandant certaines explications, qu'il m'a fait comprendre. Je crois qu'à l'époque là, j'avais 70 ans, qu'il me parle de mon père et de ma mère. Et que ma mère, depuis son jeune âge, a le don de parler avec les animaux. Là où nous étions, on avait les chiens. A le don de parler à la nature. Mais aucun de nous ne savait. Nous avons vécu l'expérience quand elle est venue passer les vacances chez nous ici. Avec tous les chiens bergers qui sont là, nous connaissons que toucher même le portail, c'est un problème. Donc aucun étranger ne peut rentrer chez nous s'ils ne sont pas enfermés. Mais sa présence ici, quand elle est venue passer les vacances, la première soirée, elle dit: maman, tu vas t'asseoir à la terrasse et on va faire sortir les chiens. Elle dit: non, moi je vais m'asseoir à la cour. Elle dit: maman, les chiens. Elle dit: non, il n'y a pas de problème. Mets ma chaise à la cour. Et à l'époque là, Vaillante, comme son nom le dit, était encore vivante.
elle ne supportait pas les étrangers. Si tu n'es pas de la famille, n'essaye pas de mettre. On a mis sa chaise à la cour. On a libéré les chiens. Tous les chiens sont sortis. Je crois qu'à l'époque, là, il y avait 4 chiens. Tous les chiens sont sortis. Tous les bergers tournaient autour. Ils sont venus tourner autour d'elle en train de bouger la queue. Aucun des chiens n'a aboyé. Comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Aucun des chiens n'a aboyé contre elle. Et tout le temps, c'était comme ça. Quand elle est à la cour, les chiens sortent. Et les chiens là ne partaient plus loin. Donc ils partent et puis ils viennent et tournent seulement autour d'elle. Et ce n'est qu'après que le Seigneur Saint-Esprit me fait comprendre, ta maman parle avec les animaux. Alléluia. Et ce temps arrive. Et le temps est déjà là. Où nous sommes dans la nouvelle dimension. Où nous sommes en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Quand le Seigneur va enlever le voile, ça sera quelque chose d'automatique. C'est-à-dire parler avec la création, c'est automatique. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui se trouve en nous dès la création. Comment Adam faisait dans le jardin d'Éden. Adam et Ève parlaient normalement avec les animaux. C'est à la chute de l'homme que la confusion est venue, que M. Lucifer, en complicité avec Mammon, ont mis tous ces blocages-là, tous ces empêchements-là. Ils ne l'ont pas enlevé dans l'homme. C'est depuis la création, c'est en nous. On est ensemble? Amen. La raison pour laquelle Dieu a dit, je vous ai donné la domination, le pouvoir de dominer. Tu ne peux pas dominer sur ce que tu ne peux pas contrôler ou maîtriser. Quand on domine, c'est-à-dire on a le plein contrôle sur la situation ou de la personne ou de l'environnement. Il est dominé sur les oiseaux. Toi, tu as peur du vide. Tu ne peux pas te voler. Dominé sur les poissons, tu as peur de l'eau. Que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Tu ne peux pas vivre dans l'eau. Tu vas te noyer. Tu as peur des animaux. Est-ce que nous comprenons? Mais le temps est déjà là. Où ce voile-là va quitter. Où nous allons réellement récupérer cette partie d'autorité que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir parce qu'on va prier ou on va jeûner. Non. Cela fait partie de nous. On est ensemble? Le temps vient où nous allons comprendre le langage de tous les éléments. Nous allons établir des affinités avec eux. Nous allons tisser des relations de telle façon que les éléments vont s'attacher à nous. Sans leur demander, ils vont veiller sur nous, sur tout ce qui est à nous. Sur tout ce qui nous sommes, tous ceux qui sont proches de nous, tous ceux qui sont de notre côté. Le fait de le respecter, de leur montrer notre bienveillance. Bien aimé, le règne minéral, végétal, animal nous considère comme des dieux. C'est ça la réalité. Mais au niveau où nous nous trouvons, la connaissance que nous sommes en train d'acquérir, nous n'allons pas nous imposer à eux comme étant des dieux. Non. Bien que nous soyons au-delà, bien que nous soyons au-dessus, nous allons entretenir, il faut entretenir des liens d'amitié. Alléluia. Certes, nous sommes supérieurs à eux, mais ce sera de notre devoir de le mettre à l'aise, de les traiter en amitié, de tel point que ils
vont s'investir dans notre vie sans qu'on leur demande. Alléluia. Il peut y avoir danger devant moi, je ne le sais pas. Mais la terre qui est témoin, qui a vu ce qui a été fait contre moi, sans que je demande, sans que je le sache, la terre va intervenir pour pouvoir m'épargner de ce mal. Apocalypse nous parle où les dragons avaient lancé l'eau comme un fleuve pour entraîner la femme. On dit la terre a ouvert sa bouche pour engloutir l'eau, afin que la femme ne soit pas entraînée. Alléluia. Réalisons que tous les éléments sont pour nous des prochains, des frères et des sœurs. Ce que nous pouvons demander comme simple service à nos yeux, ils peuvent accomplir au prix de leur vie, au prix de leur essence. Il peut arriver qu'il y a une raison particulière que la pluie va tomber à l'heure là. Mais à cause de ta relation avec elle, et que le temps où la pluie a programmé que ça doit tomber, c'est le temps où tu as un rendez-vous très important. Vous voyez, c'est cette amitié qui fera de manière que tu peux trouver un arrangement avec la pluie, soit de se décaler dans une zone haute, soit de se déplacer dans une autre région, pour aller rendre ministère quelque part où les gens ont besoin d'eau, où tu les diriges. Mais à l'heure là, il rend son ministère, mais il s'est décalé à cause de ton amour, de ton respect envers lui. Vous voyez, il y a ceux qui connaissent les lois de la nature. Nous voyons ceux qui pratiquent les différentes sciences spirituelles, ceux qui ont appris à parler à la terre, ceux qui ont appris à parler aux éléments. Mais il le parle avec eux sous forme de commandements. Ils donnent les ordres, ils obligent, ils font ceci. Les éléments obéissent malgré eux. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous amène à avoir des relations d'amitié. Nous avons cette autorité de donner les ordres. Mais nous partons à un niveau où eux-mêmes sont pressés de nous rendre service même. Ils savent que nous aurons besoin de ceci. Ils nous rendent déjà service. Alléluia. J'ai suivi un documentaire d'un monsieur, je crois qu'il est de l'Amérique du Sud. Il a la plantation de fruits et légumes. Mais ces fruits et légumes ont des volumes aussi différents. Il ne met pas des engrais, de ceci. Les gens se disent, mais comment tu produis des gros choux, des salades? En fait, tout ce qu'il produit est vraiment gros et c'est savoureux. Il a dit, je traite avec mes plantes comme étant mes amis. Quand je sors le matin, je salue mes plantes, je marche dans mon potager, je commence à leur parler comment vous avez passé la nuit. Il parle avec ses potagers, il parle avec ses plantes, il parle avec ses arbres. On a la preuve dans notre concession. Notre manguier produit du premier mois jusqu'au 12e mois, sans fin. La preuve est là, voilà le manguier. Ça n'a pas de saison. C'est simplement l'amitié que j'ai tissée avec lui. Est-ce que vous comprenez? Cela est important.
nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, mais on ne va pas abuser de ce pouvoir. On va. Bien aimé, c'est exemple. Vous voyez, ceux qui travaillent, tu peux avoir un chef à qui tu rends service par peur, un autre à qui tu rends service parce qu'il est tellement bienveillant que tu veilles même sur ton chef. Mais un autre, s'il fait l'erreur ou il a oublié quelque chose, ce n'est pas ton problème, mais à qui se débrouille. S'il ne m'a pas demandé de faire ou de ne pas toucher, moi, je ne touche pas. Pourquoi? C'est la qualité des personnes qui n'a de politesse à personne parce qu'il est chef. Voilà. On est ensemble? Tu peux demander service bien même, ce que tu ne sais pas. Que c'est là, l'élément que tu demandes service, il peut te rendre service, mais il peut le rendre en échange de sa vie, mais pour te rendre service. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appris que nous devons arriver à un niveau où je peux demander service au feu, mais de manière que le feu puisse garder sa personnalité, mais en me rendant service. On est ensemble? Nous ne pouvons pas demander au feu de ne plus brûler, sinon nous allons lui priver de son essence. Nous ne pouvons pas demander à l'épée de ne plus trancher. L'épée garde sa dignité à sa capacité de trancher. Si nous lui demandons de ne plus être tranchant, nous la privons complètement de son essence, de sa raison d'être. Les enseignements que nous recevons ont pour but de nous relever. Il est important que nous réalisions que parmi toute la création, c'est l'être humain, toi et moi, qui sommes tombés plus bas. La chute de l'homme a causé beaucoup de désagréments à la création en général. Mais c'est l'être humain qui s'est retrouvé au plus bas de la chute. Alléluia. Lucifer et Mammon se sont arrangés de manière à mater l'homme dans son sens même intérieur, que l'homme ne pouvait pas réaliser ce qu'il est, ce qu'il a. Les lois que nous appelons certaines lois naturelles ou les lois physiques, que cela est normal pour un homme, que si tu rentres dans l'eau, tu te noies, que si tu touches le feu, tu te brûles, que tu ne peux pas, si tu sautes dans le vide, tu vas t'écraser. Et nous avons accepté que ces lois comme étant normales. En réalité, aujourd'hui, au niveau où nous nous trouvons, avec la nouvelle dimension dans laquelle nous rentrons, avec les nouvelles connaissances que Dieu nous ouvre pour nous montrer, non, ce n'est pas moi qui ai établi ces lois. C'est Lucifer et Mammon qui ont trompé l'homme à ce niveau. Et que l'homme, dans son ignorance, a gobé. Il s'est dit, si je rentre dans l'eau, je vais me noyer, je vais mourir. Et c'est ce qui arrive. Voilà. Et aujourd'hui, nous prenons conscience que l'être humain, homme que nous sommes, nous avons cette capacité en nous. Ce n'est pas surnaturel, ça fait partie de notre naturel, de vivre dans l'eau, de respirer dans l'eau, de marcher sur l'eau, de marcher dans les airs, de faire la lévitation, de voler plus haut et plus vite qu'un aigle. C'est naturel pour l'homme. Mais on avait gobé les mensonges à tel point que... Mais la grâce que nous avons, toi et moi, tous ceux de l'unité spéciale, tous ceux qui ont fait cette grâce de rentrer dans la nouvelle dimension, Dieu est en train de nous montrer qui nous sommes. Dieu est en train de nous montrer de quoi nous sommes bénéficiaires naturellement. D'où nous nous préparons en conséquence pour montrer aux autres. Vous voyez, Lucifer savait. Vous voyez, quand on regarde tous ces bandes dessinées ou les films, les X-Men, les gens qui ont de capacités
qu'on les appelle les Supermen, qui sont des hommes extra. L'autre vole, l'autre rentre dans l'eau, l'autre a la capacité de faire ceci, l'autre a... Et les gens rêvent, oh, si je peux être comme X-Man. Alors que tu es plus que ça. On est ensemble? Vous voyez là, quand on a appris, quand le Seigneur nous a enseigné sur les dons, les différents dons, en nous parlant des dons de puissance, donc j'ai réalisé, encore une fois, j'ai dit, oh Seigneur, que l'homme se ridiculise à un point, l'ignorance nous amène à être ridiculisé par Lucifer à un point. Vous voyez, maintenant, il y a des personnes qu'on appelle les personnes augmentées, les hommes augmentés. Pourquoi? On a mis certaines parties bioniques ou électroniques ou quoi dans leur partie du corps. Et ils se sentent fiers qu'on les appelle les hommes augmentés. La réalité, ce sont des hommes réduits. Ce sont les hommes diminués. Le Seigneur pouvait nous montrer qu'avec les dons de la puissance, l'homme a la capacité de soulever une tonne avec sa main, comme si rien n'était. Et la seule personne qui a opéré dans les dons de puissance, que le monde a vu, c'est Samson. Si tu lis la parole de Dieu, lorsque Samson a arraché les battants de la ville en bronze, non seulement les battants, même le poteau des battants, qui pesait au moins plus de 20 tonnes, il a mis ça sur son dos. Non seulement, non, comme ça ne suffisait pas, il a grimpé la montagne. Il a amené les battants qui pesaient plus de 20 tonnes au sommet des montagnes, aller déposer ça là-bas. Et le Seigneur pouvait nous montrer que celui qui a les dons de puissance a la capacité de pouvoir augmenter ou réduire le poids d'un objet selon sa volonté. Je vous donne un exemple simple. J'arrive devant une voiture qui pèse 5 tonnes. Avec les dons de puissance, je dis, quand j'attrape cette voiture va peser 2 kilos par rapport à moi. La voiture ne perd pas ces 5 tonnes. Mais par rapport à moi, les 5 tonnes deviennent comme 2 kilos. Donc je peux attraper la voiture et le soulever et le jeter aussi loin que je le veux. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a le don de puissance peut déterminer le poids d'un objet par rapport à lui-même. Je peux arriver devant je ne sais pas, prenons un éléphant qui est là, le plus gros que vous pouvez penser. J'ai dit par rapport à moi, cet éléphant par rapport à ma main, cet éléphant pèse 3 kilos. Donc je peux attraper la patte de l'éléphant, je le soulève comme si je soulevais un élément de 3 kilos. Pourquoi? Les dons de puissance en moi me donnent cette capacité de déterminer le poids d'un élément que je veux soulever ou déplacer de moi-même. Les dons de puissance me donnent la capacité d'augmenter le poids d'un objet. On est ensemble? C'est-à-dire, tu peux amener un lingot d'or de 1 kg, mais avec le don de puissance, je peux soit diminuer ce poids, ou de 1 kg, ça devient 10 kg. Vous comprenez? Et c'est là, tout cela, Dieu a préparé pour l'homme. Maintenant, dis-moi, de quelle importance je vais aller me faire opérer pour devenir comme Steve Austin, l'homme qui valait des milliards, parce que tu veux sauter plus, parce que tu peux soulever ceci. Vous voyez où l'ignorance a amené l'humanité. C'est là où le Seigneur a dit, parmi toute la création, c'est l'homme qui est tombé le plus bas.
On est ensemble? Ce que nous sommes en train de suivre comme formation, ce que nous sommes en train de recevoir comme équipement, les autres vont nous considérer comme étant des X-Men ou des Superman. Non. Nous sommes des hommes ordinaires, simplement qui recouvrent ce qu'ils sont. On est ensemble? Yes. Nous sommes des hommes, des personnes ordinaires comme tout le monde. La différence qui vient seulement parce que Dieu nous a fait grâce de prendre conscience qui nous sommes et de rentrer dans ce que nous sommes. Donc nous allons nous tenir. On voit l'hélicoptère qui passe, Alex aussi qui passe dans les airs. Les gens vont commencer à dire, ah, en tout cas là, je vais te conseiller d'enlever les blancs. Parce que voilà, sinon les gens vont dire, un ange. Alléluia. Nous allons commencer à marcher dans le air normalement. Nous allons se téléporter d'un point à un autre normalement. On est ensemble? Nous sommes des modèles pour montrer aux hommes. Mais M. Lucifer aussi se prépare pour faire sortir ces faux. Les gens qui vont l'éviter aussi portés par les démons. Et nous les voyons dans certaines émissions. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous avons cette histoire de Daniel. Ses frères qui, le roi avait obligé d'adorer le statut, ils ont dit non. Ô roi, nous on ne va pas adorer ton statut. Daniel 3, 22 à 27. Shadrach, Meshach, Abednego sortis du milieu de feu. Je parle un peu plus. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Non, je pouvais monter. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole, dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Au roi, il répondit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente en prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Alléluia. Amen. Il sortit. Le feu n'avait pas touché. Alléluia. Esaïe nous dit, si tu traverses le feu, ça ne va pas te consumer. Tu vas traverser le fleuve. Ça ne va pas t'embraser. Alléluia. Cela est naturel. Ce n'est pas surnaturel. Le temps est venu que nous allons montrer au monde qui est l'homme. La grâce que Dieu nous a donnée. Monsieur Lucifer, peu importe ce qu'il fera pour pouvoir embrouiller, mais les gens prendront conscience. Nous allons nous tenir, montrer que nous ne sommes pas des supermen ou superwoman. Nous sommes des hommes ordinaires qui ont retrouvé ce qu'ils sont dès le départ, à la création. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous renforcer, non à demander à la nature de se rabaisser. Ne demandons pas à l'épée de ne pas couper. C'est à nous de renforcer notre corps de manière que la lame la plus tranchante de l'épée ne puisse pas nous blesser. Ne demandons pas au feu de perdre sa teneur dans la chaleur. Mais la capacité que nous avons, que c'est mon corps qui est au-delà, qui est 1000 fois plus chaud que le feu.
À tel point que le feu, qui est feu, qui chauffe, me devient comme une caresse quand je mets ma main. Alléluia. Ouais, le jour où on nous a parlé de patriarche Abel, qui a son trône au soleil, et le patriarche nous parle que, je crois qu'on était avec le patriarche Moïse, il dit l'homme, la réalité que l'homme, le corps de l'homme peut être plus chaud que le soleil. Que le soleil, l'homme naturellement, peut amener son corps plus chaud que le soleil dans ces millions de degrés. Yes. Voilà pourquoi Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que le soleil peut brûler Dieu? Amen. On est ensemble? Amen. Bon, je m'arrête d'abord là s'il y a des questions.